Salut les papas divorcés, c'est Greg du blog Papa Divorcé et je voulais faire une petite vidéo au sujet d'un article que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps sur la fixation d'objectifs et comment se fixer des objectifs peut vous permettre de surmonter la séparation, le divorce et de vous remettre sur les rails. Alors, dans cet article, je ne vais pas vous le refaire ici en vidéo, mais je vous explique comment se fixer des objectifs va vous permettre de revenir un petit peu à flot. Ça va vous permettre d'avoir une vision claire sur les choses que vous allez accomplir et comment on y arrive en découpant ces objectifs en micro-tâches qui va vous permettre d'avancer, d'avoir du succès et de gagner des petites batailles et au fur et à mesure se sentir mieux, se sentir fier, se sentir à l'aise et repartir de l'avant dans votre vie. Donc pourquoi je voulais vous faire cette petite vidéo? En fait, c'est tout simple, c'était pour vous partager 3 succès en fait et 3 objectifs que je m'étais fixés l'année dernière, des choses que je voulais accomplir avec mes enfants. Alors, il y avait 2 objectifs que je voulais faire absolument avec ma fille l'année dernière parce que ma fille, il lui manquait quand même 2 cordes majeures à son arc que tous les enfants de son âge à peu près savent faire. Le premier, c'est savoir faire du vélo sans les petites roulettes. Donc, c'est pouvoir faire du vélo comme une grande. Alors oui, je sais, 7 ans, c'est un peu tard pour faire du vélo à 2 roues, mais les circonstances ont fait que avant, c'était compliqué. Donc, je m'étais absolument fixé cet objectif-là l'année dernière, c'est d'apprendre à ma fille et de l'aider à progresser dans son usage, dans sa pratique du vélo. Voilà, ma fille adore faire du vélo et du coup, ça tombe bien parce qu'on a mis ça en pratique l'année dernière. Et deuxième objectif que je voulais faire avec ma fille, c'était l'emmener à la piscine, lui faire prendre des cours particuliers pour qu'elle puisse apprendre à nager, à se débrouiller pour être à l'aise quand on part en vacances l'été. Pas toujours avoir un œil sur elle si elle n'est pas dans une zone un peu trop profonde où ça pourrait être dangereux pour elle. Voilà, ça c'est 2 objectifs que je voulais me fixer avec ma fille. Il y en a un qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre que je voulais faire avec mon fils. C'était lui apprendre à faire du montage vidéo. Donc je lui ai montré il y a maintenant plus d'1 an qu'avec ces Lego, on pouvait faire des stop motion. Alors les stop motion, si vous ne savez pas ce que c'est juste l'art de compiler des photos et les coller les unes aux autres, en détaillant des petits mouvements, là en l'occurrence c'est des Lego, pour créer un film. Ce qu'on appelle stop motion, c'est juste, on prend, je ne sais pas, une série de 300 photos qui décrivent des mouvements décomposés en fait de tous les personnages et de tout ce qui est en mouvement dans les décors. On compile ça et on en fait un petit film. Alors aujourd'hui, il est assez à l'aise avec ça et ça l'amuse beaucoup. Alors, je reviens du coup à l'objectif que je m'étais fixé avec ma fille, c'était lui apprendre à faire du vélo. Alors, si peut-être vous me découvrez ou vous ne savez pas ma situation, en fait c'est simple, moi je vois mes enfants 2 week-ends par mois, ce qui fait 4 jours par mois. Donc pour arriver à mettre en place un apprentissage, des activités où il y a un suivi, c'est très ambitieux, très compliqué. Donc voilà, le premier objectif, sortir le vélo dès qu'on a une occasion de beau temps et l'aider en fait à prendre les bons réflexes, les bonnes pratiques pour pouvoir pédaler toute seule comme une grande. Alors ça n'a pas été très compliqué. Pour apprendre un enfant à faire du vélo, il suffit de le mettre sur son vélo, de l'aider à démarrer, de lui enseigner à prendre de la vitesse et surtout de regarder, de fixer l'horizon à un point très lointain, parce que si l'enfant regarde ses pieds, c'est à ce moment-là, il fait n'importe quoi avec ses mains et paf, c'est parti dans le décor. Donc voilà, c'est un objectif que j'ai réalisé assez rapidement et aujourd'hui, le bénéfice, c'est que elle peut partir avec son frère faire des balades, on peut y aller tous ensemble. Dans la forêt, moi j'habite à côté d'une forêt, donc c'est très agréable. Ils sont suivis aussi par leur petit frère qui est en draisienne et puis qui fonce à travers tout. Donc voilà, ça fait une activité en famille qui est super agréable. Elle est aussi super fière de pouvoir se débrouiller et
d'accéder à cette compétence là qu'elle n'avait pas l'occasion de développer chez sa mère parce que sa mère ne fait pas de vélo, tout simplement. Et ça, c'est une alarme. Voilà, donc pour cet objectif du vélo, c'est un objectif qui est rempli, donc moi je suis très fier de l'avoir aidé dans ce sens-là. Pour le deuxième objectif, donc c'était lui faire apprendre à nager. Donc là, c'était un tout petit peu plus compliqué. Il a fallu que je passe à l'action. Et donc, pour décomposer un peu le processus et pour revenir dans le cadre de l'article que j'avais écrit, dont vous retrouverez d'ailleurs tous les détails dans la description ou à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc j'ai décomposé cet objectif en plusieurs tâches. La première tâche, c'était de trouver une piscine à proximité de chez moi où il y avait des cours soit collectifs, soit individuels qui me permettaient de matcher avec mon emploi du temps. Alors ça n'a pas été hyper évident. Alors bien sûr, les cours collectifs, il y a un suivi semaine après semaine, donc ça ne pouvait pas se faire parce que moi je ne pouvais pas prévoir un suivi à la semaine. Moi j'ai ma fille un week-end sur 2, donc c'est pas possible. Donc j'ai dû prendre des cours particuliers. Bon là, l'inconvénient du cours particulier, c'est que il faut trouver les profs qui sont saturés de demandes et pour trouver des créneaux, c'est assez compliqué. Deuxième inconvénient, c'est que ça coûte quand même aussi plus cher que des cours collectifs. Bon, ça c'est pas grave, j'ai pris sur moi de faire cet effort financier et j'ai trouvé un prof qui était dispo, donc j'ai inscrit ma fille. Alors bien sûr, c'était 2-3 mois à l'avance pour avoir un maximum de créneaux. Et après, il y avait tout le suivi à instaurer. Donc ma fille a appris à nager. Au départ, petite appréhension parce que voilà, c'est nouveau. Elle n'aime pas sauter dans le grand bain. Donc il y a tout un tas d'exercices nouveaux qu'elle a dû faire, affronter ses peurs. Mais au final, après, je pense 10-15 cours, elle est totalement à l'aise depuis. Donc dans l'eau, elle saute dans le grand bassin alors qu'elle avait peur. Elle est très contente, elle est très fière. Et puis elle m'a montré toute sa gratitude par rapport à ça. Elle est très heureuse que je l'ai emmenée à apprendre à nager. Elle m'a dit 100 000 fois merci. Voilà, donc c'est vraiment ces deux objectifs avec ma fille. Voilà, ça nous a, je ne vais pas dire rapprochés parce qu'on est assez proches, mais ça resserre encore plus les liens. Je lui montre que je m'implique pour elle, que je me bouge pour elle et que malgré la distance et le peu de temps qu'on passe ensemble, tout est possible, il suffit de le faire. Voilà. Alors avec mon fils, donc il y a 1 an de cela, donc je lui ai montré qu'avec son appareil photo que j'avais acheté, il pouvait s'amuser à prendre en photo ses jouets et je lui ai fait découvrir les stop motion. Donc pour ça c'est très simple, il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez Lego stop motion et vous allez découvrir des gens qui font des choses complètement hallucinantes en termes de qualité, etc. Donc il voulait faire la même chose, donc je lui ai appris à se servir correctement de son appareil photo, d'un trépied, je lui ai appris à faire les mouvements. Donc là on est dans des choses beaucoup plus techniques, mais mon fils, quand j'ai commencé à prendre les stop motion, il avait 11 ans. Donc c'est un âge où il est capable de se poser, de rester concentré un petit moment sur des activités qui l'intéressent. Et voilà, donc ça lui apprend à être concentré, consciencieux, ça lui apprend des techniques, et des techniques complexes, parce qu'on parle de la prise de photos, des déplacements de la caméra, et puis après on passe à toute la partie montage où il faut importer les photos dans un dossier, l'importer dans le logiciel, les insérer, et puis après commencer à jouer avec. Alors là on y va par étapes. On va commencer par faire des stop motion, donc juste des images, donc on n'ajoute pas de son, pas d'effets spéciaux, pas de bruitage, rien. Et puis au fur et à mesure, je lui apprends à utiliser le logiciel. Je lui montre que c'est pas si compliqué que ça, il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre, mais étape après étape, on peut y arriver. Et aujourd'hui, il est quasiment autonome là-dessus. Donc voilà, j'ai été lui trouver des petits sons, des bruitages, et il y va. Il continue à en faire. Aujourd'hui, ça fait, je pense que ça fait 1 an et demi qu'il fait des stop motion. Alors, il a des phases avec et des phases sans. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que, et pour partager ces objectifs que je m'étais fixés à l'avance, auxquels j'ai pensé, des objectifs que j'ai préparés et
pour lesquels je suis passé à l'action. Donc c'est très important. Alors ne soyez pas défaitiste, même si vous ne voyez pas souvent vos enfants, vous pouvez faire des choses avec eux, des choses intéressantes, des choses nouvelles. Alors là, je ne vous parlerai pas de mes objectifs, moi, personnels, dans cette vidéo-là, mais voilà, sachez que ce que je vous ai partagé sur cet article et dans cette vidéo, je vous montre comment je suis passé à l'action et comment je l'applique. Voilà. Et en tout cas, je peux vous dire, c'est que je retire de la fierté, de la satisfaction. C'est communicatif parce que je le partage aussi avec mon entourage, les personnes autour de moi. Ça impacte mes enfants de manière positive, ma relation avec eux. Et voilà, comme en ce moment, je vous parle pas mal de la relation avec les enfants, en tout cas, je voulais vous encourager en vous partageant ces réalisations que j'ai faites l'année dernière. Donc, je vous souhaite de passer à l'action, de dépasser le pessimisme, toutes les pensées négatives qui peuvent survenir, les situations auxquelles vous faites face aussi, et vous dire que c'est possible. Voilà, il suffit de prendre le bon train, de se mettre en marche, et je suis certain que vous allez y arriver. Alors, pour récapituler, vous avez dans le descriptif en dessous le lien vers l'article qui parle de se fixer des objectifs pour surmonter un peu les situations difficiles post-séparation. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas à droite, la petite image. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, c'est aussi important pour faire connaître un peu mon travail, le contenu que je crée spécialement pour vous et qui peut aussi servir à d'autres personnes dans votre entourage. Donc n'hésitez pas à le partager. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.